Tu fais la petite introduction. Ouais, la petite intro, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Vas-y. Une intro à la Gaëlle. Salut tout le monde. Avant toute chose, je tiens à dire que je te remets un trèfle à 4 feuilles. Purée. Parce que le SEB 60, c'est pour aujourd'hui. Oh. Et donc, j'espère qu'il va te porter chance. Ah bah, j'espère aussi. Voilà. Magnifique. T'en as un aussi? J'en ai un aussi. T'as trop bien. Voilà. Ok, et ben on est le jour J de l'Aerox Lyon. On est arrivé hier dans le petit Airbnb là, ma foi sympathique, hein, on a pu bien se reposer. Du coup, moi j'ai ma course là à 10h20 dans la première vague de Solo Pro, et toi t'enchaînes à Midi 20. Midi 20. J'aurai le temps de te crier dessus, donc c'est parfait. Ouais, nickel. Et t'auras le temps de me crier dessus. J'aurai le temps de te crier dessus. Sans laisser trop d'énergie, mais voilà. Ouais, comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais. Je suis reposé, je suis prêt. Je pense que le job est fait. Je vais essayer de tirer un maximum d'expérience de ce que j'ai appris à Saint-Gallen. Je vais essayer de ne pas reproduire certaines erreurs. Et puis moi c'est ma dernière course avant Stockholm, avant les championnats du monde, donc je vais tenter une nouvelle stratégie entre guillemets, ça va être d'essayer de bombarder un peu plus les stations. Hello. Et de me gérer un tout petit peu plus sur mon run, donc de descendre de 5 secondes au kilomètre à peu près, pour voir si ça me donne le jus nécessaire pour gagner un peu plus sur les stations. Donc l'idée c'est d'essayer de descendre de 5% le run pour augmenter de 10-15 sur les stations. Et l'un dans l'autre s'y retrouver comme ça sur le chrono final pour essayer de se rapprocher des 60 minutes. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera Stockholm dans 3 semaines, on espère. Et moi je n'ai pas de stratégie. Moi. Et il n'y a pas de stratégie. 1h30, c'est ça l'objectif quand même. Ouais, Seb 1h30. Aujourd'hui, franchement, ce serait un gros kiff que de passer sous cette barre des 1h30. Apparemment, les sleds sont lourds. Allez, c'est parti. Gaël, à tout à l'heure. Salut les gars. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Les gars, je coupe une petite minute la vidéo en faisant le montage. Là, j'ai vu passer ça sur les réseaux. C'est un communiqué officiel d'Aerox France pour informer qu'une athlète ayant participé à l'Aerox de Lyon est décédée. Donc l'idée, c'est absolument pas de débattre là-dessus, mais seulement d'avoir une pensée pour elle, pour sa famille, pour ses proches, et également de relativiser un petit peu les difficultés que tout le monde a eues sur cette course. Donc j'espère que le ton entre guillemets un petit peu dramatique de cette vidéo ne sera pas mal pris. Moi ça reste un petit échec sur une course, un échec de chrono qui reste ridiculement insignifiant par rapport au drame que vivent la famille de cet athlète. Et en attendant, je prie et j'adresse mes condoléances à toute la famille et les proches de cet athlète. Allez les gars, bonne fin de vidéo. Petit débrief de la dernière course de la saison avant les championnats du monde. Donc débrief de l'Aerox de Lyon. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On le sait, c'est passé en masse sur les réseaux. Il y en a plein qui en ont déjà parlé. Les sleds étaient très lourds. Mais pour moi, ça n'excuse pas tout. Ça excuse même carrément rien à ma performance, qui a été désastreuse à cause donc de plusieurs choses. Je sortais d'un cycle d'entraînement assez intense. Donc c'est sûr que j'étais pas du tout en pic de forme pour cette course-là. En comparaison
comparaison à l'Aerox de Paris Grand Palais qui s'est déroulé 4 semaines avant, je me sentais vraiment beaucoup plus en forme au départ. J'avais pu faire une bonne semaine de deload correct. Il y a un cycle qui se terminait, donc la course rentrait bien dans la programmation. Et en plus, j'ai chopé une bonne crève début de semaine que j'ai traîné jusqu'à la veille. Je pensais m'être débarrassé de cette petite maladie la veille de la course, mais au final c'était pas le cas. Donc voilà, c'est un mélange de plusieurs choses qui ont fait que cette course a pas du tout été bonne pour moi. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, dès le deuxième run en fait, même avant de toucher le sled, je sentais que courir à mon allure cible, donc autour de 3,40, 3,45 au kilomètre, ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Une énergie vraiment que je dépense pas normalement pour courir à cette vitesse-là. Même au ski, mon pace normal sur le ski c'est une 53 à peu près, une 53, 54. Là j'étais plus autour des 55, 56 et je commençais vraiment à peiner les 250 derniers mètres pour tenir le pace. Donc j'ai vu tout de suite que c'était pas une course qui allait être folle, mais néanmoins je me suis dit bon, on va aller jusqu'au bout, on va quand même essayer d'aller se rapprocher de l'objectif pour mettre en place la stratégie que j'avais en début de course, à savoir essayer d'accélérer un petit peu plus sur les stations et être un peu plus conservateur sur le run. Arrivé au sled push, bon ben voilà, un sled très lourd. Je vous mettrai les temps en comparaison à l'Aerox de Paris que j'ai fait 4 semaines avant. Donc je ressors du sled complètement éclaté. Vraiment là c'était très dur en sortie de sled. Les jambes étaient très lourdes, du mal à relancer sur la course et même à courir tout simplement à mon allure cible, c'était impossible. Il y a un petit peu tout qui se mélangeait en termes de difficulté. Il y avait le lactique dans les jambes. Je saturais très vite en BPM. Sur ma respiration s'emballait très vite. J'ai quand même décidé d'accrocher un petit peu, pousser encore un peu la machine, voire jusqu'au sled pull. J'arrive au sled pull et là, encore pire que le sled push. Moi, j'ai senti le sled pull encore plus lourd que le sled push en termes de proportion de difficulté. D'habitude, ce que je fais, c'est que je mets la corde en tension, je donne une grande impulsion, ça décolle le sled et j'en profite pour reculer, garder les bras tendus, tirer en fin de mouvement. Et là, l'impulsion suffisait pas en fait pour faire décoller le sled. Donc, le sled commençait à décoller quand j'étais déjà en train de reculer. Donc, ce qui faisait que je le bougeais de peut-être ça à chaque tirage, c'était une catastrophe. Je laisse donc encore beaucoup de plumes, beaucoup de nerveux après ce sled. Et là, en ressortant, en fait, j'ai dû marcher jusqu'à la sortie quasiment de la Rock Zone. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé depuis mon premier Aerox à Bordeaux que j'avais fait en open en 1h20. Ça m'était jamais arrivé de marcher sur un Aerox. Donc ça a remis un petit peu en place. Il y avait la question qui se posait depuis un moment dans ma tête d'abandonner la course ou de continuer. Je me suis dit si je continue, forcément le temps va être très loin des espérances. Mais d'un autre côté, je me fermais vraiment complètement cette porte dans le sens où il y avait Laurent aussi qui était là, il y avait Daouda et Nadia, c'est des coachés que j'entraîne aussi pour l'Aerox. Ils ont fait eux pour le coup une très belle course, Daouda et Nadia, bravo à eux encore. 1h20, 1h21 en solo open pour Daouda et Nadia en 1h35 je crois pour un solo open sur une première expérience. Donc eux ils se sont très bien débrouillés. Laurent derrière s'est très bien débrouillé aussi, il a réussi son objectif de faire 1h30, alors pas sub 1h30, il l'a fait en 1h30 pile poil, donc bravo à lui. Il passait 2 heures après moi, donc il me regardait, il était en spectateur, il a vu que les sleds étaient horribles, et si jamais là j'aurais mis le clignotant et que j'aurais abandonné la course à ce moment-là, ça aurait été impossible pour moi de l'encourager derrière, de lui dire de rien lâcher, de pas abandonner. Donc je suis allé au bout de cette course, avec une allure de course à pied vraiment au ralenti. Je fais mes stations tant bien que mal, les stations me servent vraiment de phase presque de repos entre guillemets, parce qu'en fait c'est vraiment sur la course à pied où je ne peux strictement pas accélérer. C'est comme si j'étais vraiment bridé, je pouvais pas passer la troisième. Dès que je cherchais à augmenter un tout petit peu ma cadence de pas, allonger la foulée, ça remontait. J'ai dû m'arrêter un petit peu après les burpees pour lâcher une petite galette. Pas mal de bile qui est remontée, il fallait que je m'arrête pour évacuer un petit peu. J'avais prévu aussi sur cette course une petite flasque d'eau que j'avais mis dans la poche arrière. Ça, je me dis, je vais essayer de boire un petit peu entre quelques-unes des stations, parce qu'à Paris, j'avais vraiment la bouche extrêmement sèche. Donc je me suis dit d'essayer cette technique-là, mais j'y ai pas touché, c'était impossible pour moi
d'ingérer la moindre goutte d'eau. J'avais 2 gels, je les ai pas touchés non plus, c'était hors de question. Je sais très bien que ça serait pas passé à ce moment-là. Donc j'ai fait ma course en mode survie jusqu'au bout. J'arrive au wall ball et je me dis que foutu pour foutu, je vais essayer au moins de décrocher une toute petite victoire sur cette course en essayant d'aller chercher les 100 wall ball unbroken. Même si du coup en arrivant dessus, j'avais les jambes beaucoup plus fraîches par rapport à une course où j'aurais pu donner 100%. Donc le petit patch Red Bull ne vaut pas grand chose, mais je suis quand même allé au bout, j'ai réussi à faire ces 100 wall ball. Je m'écroule complètement à la fin des 100 répétitions, vraiment plus aucun jus. J'ai dû faire 110 reps en plus parce que 10 répétitions no rep de cible, j'étais plus du tout lucide, j'arrivais plus à viser en haut au bout de 80-90. Une répétition sur 2 était no rep. Donc une fois que je passe la 100e répétition, je m'écroule sur ma balle, je reste, je sais pas, peut-être 10 secondes, 15 secondes écroulé sur ma balle. Et je passe la ligne d'arrivée en marchant parce que incapable de courir. Mais voilà, au moins j'espère que ça a pu rebooster Laurent pour sa course juste après, que ça l'a aidé à pousser un petit peu puis à rien lâcher sur sa course. Voilà, en conclusion, Aerox Lyon, c'est passé, on laisse de côté. C'est une petite erreur de parcours et on va se focus maintenant sur les championnats du monde du coup Stockholm. Je me suis bien reposé là hier, aujourd'hui, j'ai fait le minimum syndical pour pouvoir repartir à fond là pour le dernier bloc et faire les derniers ajustements avant les championnats du monde et arracher enfin ce sub 60 pour terminer cette saison, ça serait magnifique. Les prochaines semaines ou même les prochains jours sur la chaîne YouTube, il y aura normalement 2 vidéos qui arriveront, filmées avec le caméraman et le monteur Eric. Une vidéo entraînement qui a été tournée avant l'Aerox de Lyon. Ça sera 2 petites journées d'entraînement, une première partie avec Afaf. On s'est revu, on a refait un petit entraînement après notre double mixte de Toulouse pour faire quelques petites corrections, discuter un petit peu, faire un peu le débrief de notre double mixte. Et une deuxième partie entraînement qui faisait partie donc de mon dernier gros bloc d'entraînement pour cette saison pour les championnats du monde, juste avant l'Aerox de Lyon. Donc cette vidéo-là va bientôt arriver. On va tâcher de faire également une deuxième vidéo avant les championnats du monde pour que je vous partage un petit peu mon état d'esprit, comment je vais appréhender cette participation aux championnats du monde, comment je me prépare physiquement et psychologiquement pour cette course. Puis vous partager également un petit vlog entraînement. Je pense que c'est toujours apprécié, en tout cas moi j'adore regarder ce genre de contenu, surtout quand c'est du contenu français. En fait je trouve que ça manque vachement contenu français d'entraînement motivant comme ça en France. Vous êtes encore quelques-uns à être venus me voir à l'Aerox de Lyon pour me saluer, discuter un petit peu et parler un petit peu des quelques contenus que je fais sur les réseaux et sur YouTube. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je suis juste un petit gars des Vosges qui essaye de tirer un peu son épingle du jeu, de s'entraîner, de devenir meilleur. Et si ça peut motiver quelques-uns d'entre vous à vous entraîner, à vous donner des objectifs et puis à viser un petit peu plus haut, c'est vraiment exceptionnel. J'ai également quelques places en suivi individualisé qui sont libérées après l'Aerox de Lyon. Donc si vous souhaitez un coaching individualisé, personnalisé pour l'Aerox, pour l'entraînement hybride ou pour tout autre objectif de remise en forme, de fitness, n'hésitez pas à me contacter, ça reste mon cœur de métier, mon activité principale, le coaching. Donc voilà, si je peux passer le message de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Allez les gars, on se retrouve bientôt, entraînez-vous bien, à la prochaine.